Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Tour Review sur le prix Joker. Aujourd'hui, on va donner nos résultats pour la catégorie famille plus, donc des jeux un peu plus compliqués qui va se jouer entre joueurs passionnés surtout. Premier jeu, Dawn Force. On va pas vous en parler plus que ça. On vous en a déjà parlé dans une précédente vidéo qui se trouve au-dessus de la tête de Thomas. Allez la voir. On vous donne notre avis dessus. Très complet du coup. Oui. Donc on va pas vous le redonner ici. Non. Ça n'a pas de sens. On vous donnera tout de même les notes à la fin de la vidéo. Mais voilà. On va directement passer à The Weaver. Et donc ce beau petit jeu. On va tout d'abord commencer par parler de la boîte, de la beauté de ce jeu. Franchement, je trouve qu'il est sympa, il est beau. On comprend tout de suite que c'est un jeu de gestion de ressources. Donc ici avec la madame avec la pioche, le monsieur ici qui cherche. Enfin, franchement, Ouais. je trouve que la thématique, on la ressent tout de suite C'est dès ça. la boîte. Ça, c'est sympa. Après, personnellement, c'est vrai que je le trouve un peu surchargé et je me dirais que côté notre jeu, il se démarquerait pas forcément, mais c'est que mon avis personnel. Disons que oui, Quand même on pas. dirait qu'il y a une photo, mais ouais, je trouve quand même sympa. Voilà. Ensuite, donc pour le gameplay. Alors le gameplay, donc, c'est un jeu de gestion de ressources. Comme il y en a beaucoup, donc là déjà, il faut faire attention de se démarquer des autres. Est-ce qu'il se démarque des autres? Oui, je trouve qu'il est original. Même si tout de suite, en commençant à jouer la mécanique, les différentes possibilités d'action à faire, je me suis dit tiens, ça me rappelle un jeu. Et ça me rappelle L'Âge de Pierre, qui est un jeu que j'ai joué une seule fois il y a très longtemps. J'avais adoré, je me dis tiens, ça ressemble quand même à l'Âge de Pierre. Donc peut-être que je me trompe, je me souviens plus très bien. Et du coup, j'ai comparé à l'Âge de Pierre, je me souviens que l'Âge de Pierre, j'avais quand même plus apprécié que ce jeu-là. Et donc pour revenir à ce jeu, il est très sympa. Il se joue assez rapidement pour un jeu de gestion de ressources, pardon. Parce qu'à chaque fois, on doit prendre une décision quasi tous en même temps, donc on ne s'embête pas. Donc ça, c'est un très bon point. Et voilà, il va falloir faire attention aussi à l'alignement des tuiles qu'on peut poser sur le plateau. Je ne sais plus le nom, pardon. Donc c'est assez complexe. Il ne faut aussi pas oublier de prévoir son coût pour acheter, pour faire des constructions. Donc voilà, donc assez complet, bien foutu. Donc un bon jeu. Il est pas long, on s'ennuie pas. Il est pas long, les parties peuvent durer jusqu'à 1 heure. Donc, hier, je pense que quand on a joué, ça a duré 1 heure, mais le temps passe vite. Donc, c'est ce qu'on demande pour un jeu. Ouais. Il peut durer longtemps si on ne s'embête pas. Ça C'est ce qu'il s'amuse, fait. c'est le principal. Donc, c'est parfait. Hop. Ensuite, donc, pour Solenia. Alors, Solenia, moi, j'adore le boîtier. Je trouve qu'il est sobre, mais en même temps très beau. On voit tout de suite la thématique avec le côté jour et nuit. Le jeu se base vraiment sur cette dualité jour-nuit. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est aussi un jeu où il va falloir récolter des ressources, mais pas du tout dans le même esprit que The River. Pendant la période de jour, il va falloir faire attention de prendre des ressources qui sont plus présentes dans le jour et moins dans la nuit. Et inversement, parce que sinon après on va être bloqué. Parce que grâce au système de scrolling du plateau bien foutu, parfois on va être que dans la journée, parfois que dans la nuit. Et donc on risque d'être coincé. Donc c'est vraiment très très intelligent comme jeu. Très très beau visuellement, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de la boîte. Moi, je veux juste émettre ma réserve sur la boîte. On parlait tout à l'heure de The River qui était qui était un peu surchargé. Solenia est du coup très simple. Voilà. Très simple, moi je trouve classe justement. Assez simple mais beau. Après voilà, chacun son opinion évidemment. Donc en fait ici, comme vous pouvez voir, il y a toujours un côté nuit. Et de l'autre côté, il y a un côté jour. Et donc quand on va défausser la tuile, on va la retourner pour hop, rajouter un côté jour, ainsi de suite. C'est ça. Ouais. La dualité jour-nuit. Et le système de scrolling. Un tout petit peu Franchement, parfois, un tout petit Oui. point négatif. Oui, oui. Par rapport à The River, par exemple, déjà justement, moi, je trouve parfois c'est un peu long. The River, j'ai pas vu le temps passer. Solenia, parfois, je me dis, bon, il reste combien de manches? Et ça peut paraître un peu bizarre. Mais j'adore ce jeu. Hein. Je sais bien que mon frère, par exemple, qui adore ce jeu, lui, il trouve pas ça long. Donc, c'est selon des points de vue. C'est ça. Mais il y a plus de chances de trouver ce jeu long. C'est bizarre parce qu'en plus, on est dans un jeu de 30 à 45 minutes, alors que l'autre, on est à 45 minutes, 1 heure. Ouais. Donc, a priori, c'est même celui-là Ouais. qui devrait paraître plus long. Mais souvent, c'est les comique. indications sur les durées. Il Faut dure jamais plus trop s'en tirer, longtemps. quoi. Il dure plus longtemps qu'une demi-heure, 3 quarts d'heure.
Tu l'as Ouais, dit, oui, je pense. Oui, je pense qu'il faut jamais trop se fier aux durées sur les boîtiers de jeu. Ouais, et c'est vrai que du coup, parfois un tout petit peu trop long. Mhm. C'est ça qui est dommage. Ouais. Alors, l'évaluation maintenant, dans chacun des jeux. Mhm. Donc, on va faire les côtés ont 3 critères de 1 à 5 pour les notes. Le critère beauté, qualité de matériel. Le critère gameplay, vraiment. Donc voilà, la jouabilité. Et le dernier critère, l'originalité. C'est ça. On va commencer pour les Par 3 Dawn jeux. Ouais, oui, par Dawn Force, mais donc on va commencer par la qualité et la beauté. Oui, la qualité de la beauté pour Dawn Force, on lui a donné un 4 sur 5. Mhm. Voilà, il est quand même relativement beau. Il y a des chouettes circuits, on a les petites voiturettes. Ouais, Voilà. surtout avec les extensions, les circuits sont plus stylés, je trouve aussi. Donc Mhm. on lui met 4. On lui met 4. The River, 4 également. Voilà, c'est beau. C'est mignon. Les ressources sont sympas. Oui, c'est beau. On a des petits rondins de bois pour les ressources de bois, des petits dindons et tout. Enfin, le matériel est sympa. Voilà. Donc on a essayé de lui mettre 4. Ouais. Un chouette petit jeu. Et Solenia, on lui met 5 parce qu'il est sublime. Le matériel est sublime. L'effet jour-nuit, et puis parfois on a la moitié jour, moitié nuit. Je trouve que ça donne très bien. Donc il faut pas lui mettre moins. Voilà. Au niveau Le gameplay. gameplay. Au niveau gameplay, on commence par Dawn Force. Mhm. On lui a mis. On lui a mis 3. En fait, c'est un jeu, moi c'était un des préférés jeux pendant longtemps, j'y ai joué beaucoup. Mais en y jouant beaucoup, on voit ses défauts. Et comme on a parlé beaucoup dans la review, il y a le défaut avec la phase des paris. Et donc, on lui a mis 3, ça aurait pu être 4, mais on a mis 3. Ouais. Donc désolé notre force. Voilà. Si vous savez pas de quoi on parle avec la phase des paris, je vous conseille d'aller voir la review, vous en saurez plus. Oui, parce que c'est pas un défaut du jeu, c'est très bien qu'il y ait une course et une phase de pari. Attention, c'est pas de ça qu'on dit, évidemment. The River, un bon petit jeu de gestion, comme on adore. On va s'acharner dessus, donc je mets 4. Voilà. On nous a ajouté. Et niveau gameplay, Sonia, j'aurais pu mettre 5, on aurait pu mettre 5, pardon, on met 4 à cause des temps morts. Enfin, pas les temps morts, mais des temps d'attente plutôt. Voilà. Oui, c'est ça. C'est plus correct. Le temps d'attente, le jeu un peu long parfois, comme on disait. Mais quand même à 4, hein, donc ça peut paraître être fort péjoratif, mais non, c'est un très bon jeu. Et enfin, niveau originalité. Dawn Force, on lui a mis 4. Oui, c'est ça. Mais c'est original, hein, la phase de pari, il faut faire attention à faire avancer aussi toutes les voitures. Parfois, attention à ne pas se bloquer non plus, donc une très bonne originalité. The River, nous lui avons mis 3. Voilà, c'est original, mais il y a beaucoup de jeux de gestion de ressources, donc c'est à cause de ça qu'on lui met 3. Et Solenia, niveau originalité, là, il n'y a rien à dire, on met 5. Mais parce que voilà, le fait de devoir faire attention, encore une fois, à la dualité jour-nuit, il faut vraiment anticiper beaucoup de choses. Donc vraiment un chouette petit jeu, enfin qui n'est pas petit du tout, original. Donc comme vous l'avez compris, Solenia a un total plus élevé que les autres. Donc c'est Solenia que nous faisons gagner pour la catégorie Famille Plus. Donc voilà, de nouveau, c'est notre avis à nous, c'est notre classement à nous. On informera du résultat final, ce sera toujours très intéressant de voir si on a tout deviné ou pas du tout. C'est ça. Complètement à côté de la plaque. Et donc en attendant, likez la vidéo si ça vous a plu. Si vous aimez ces jeux et que vous voulez les retrouver chez vous, on vous met le lien de tous ces jeux dans l'espace description. Voilà, n'hésitez pas. Honnêtement, je pense que les 3 valent la peine d'être dans la bibliothèque. Déjà pour tout vous dire, on a 2 sur les 3 déjà dans la bibliothèque. Avant le prix Joker. Donc, on vous laisse deviner dans les commentaires quel jeu on n'a pas. Voilà. Ce serait intéressant de savoir si vous le devinez. Ça va être cool. Voilà. Et donc voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.